Bonjour, alors puisque ça semblait vous plaire, je vous propose de découvrir à nouveau un exemplaire de Dengeki Hobby Magazine. Cette fois-ci le magazine, le numéro de janvier 2001. Voilà, donc du coup ça fait très exactement 20 ans, hein, c'est pour ça que en tombant sur ce numéro je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Et vous voyez sur la couverture qu'il s'agit apparemment de sujets proposés donc autour de Gundam 0083. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai quand même l'impression que ce qui est proposé en couverture, c'est un joli buste du GP01, certainement à grande échelle. Ça m'a pas l'air d'être ni du 144, ni du 1 centième, ni du 1 soixantième. Donc on verra à l'intérieur ce que ça donne. Il semble parler aussi du Zaku 2 de la Comète Rouge, alias Char Aznable. Peut-être s'agit-il donc de la version First Grade en chromé pour ce que j'en vois. Mais bon, on va pas tenter de deviner le sommaire avec uniquement la couverture. Donc ce que je vous propose, c'est sans plus tarder de regarder à l'intérieur ce que ça donne. Alors, je sais plus comment ça s'appelle ce truc là, mais c'est de la pub pour un jeu sur Game Boy Advance. On s'en fiche, du Patlabor on s'en fiche pas, mais bon voilà, ça reste de la pub. Donc le sommaire, le voilà, pour ceux qui lisent le japonais, ça va être sûrement très intéressant, mais je vois déjà que il y est proposé des choses autour de Macross, de Gundam bien évidemment, et pas mal de choses autour même du Tokusatsu, autour d'une version de Kamen Rider je pense, et du Patlabor aussi. Voilà, donc là je sais pas trop ce que c'est, je vous avoue. Pas la moindre idée. Mais voilà, enfin, donc ce qu'on voit en couverture. Donc qu'est-ce qui est écrit? C'est quelque chose qui a été fait par Mitsuaki Misaki. Après j'arrive pas à lire le reste qui est en noir sur noir. Mais c'est bien le GP01. Et j'arrive pas à voir si il y a précisé donc une échelle. Peut-être un 16e. Un 16e, voilà. Un 16e c'est grand. Voilà. C'est pas du 1,24, c'est pas du 1,20e, c'est du 1 16e. Alors pourquoi du 1 16e? Pas la moindre idée, mais comme vous voyez, donc ça a été fait littéralement en scratch. Donc à partir de rien. Ou presque. Donc beaucoup de pièces qui étaient droites entre guillemets en carte plastique. Le reste visiblement donc pour les formes un peu compliquées, faites en pâte époxy et certainement comment ça s'appelle, enfin c'est des espèces de pâtes bicomposantes aussi qui peuvent donc permettre de modeler en fait littéralement, notamment les pièces composant la tête comme vous voyez là. Voilà, ça me rappelle les débuts d'ailleurs, enfin mes débuts de découverte de Hobby Japan. Mes premiers numéros de Hobby Japan, il y avait ce genre de choses avec du Gundam également. Mais c'était donc début des années 90. Donc là c'était quand même 10 ans plus tard. Donc on voit là des pistons pour le cou, des choses assez intéressantes au niveau d'un phare ici qui est sur l'épaule. Voilà, pas mal de détails ici et même sur le backpack et pour les différents anneaux des articulations et tout. Et du coup ils en profitent pour présenter du GP01. Donc alors c'est ça que j'adore, je l'avais déjà dit, mais c'est ça que j'adore dans Dengeki Hobby Magazine, c'est que contrairement au Hobby Japan, ils osaient présenter déjà à fond les maquettes qu'ils avaient et qui proposaient, mais en plus de ça ils proposent aussi des comparaisons entre les kits à l'époque récente. Donc le GP01 venait de sortir en HGUC donc en 2001 j'imagine, et là on a quand même le kit de 91 qui est vraiment une horreur, mais qui a forcément été modifié, mais ils arrivent quand même à en tirer quelque chose de bien. Voilà, la boîte est superbe, mais je vous assure que le kit c'est une horreur. Donc voilà pour le HGUC, pour le GP01.
Et là, donc, c'est pour la version de 1991. Alors, c'est plus la même histoire. Beaucoup d'articulations changées, finalement, pas mal de détails aussi modifiés. Mais c'est vrai que l'essentiel des problèmes sur ce modèle-là, c'est les proportions notamment des jambes, les articulations très clairement, et peut-être la taille de la tête. Mais là, je vois pas de précision à ce niveau-là. Ici, modification carrément, c'est très fort. D'un first grade du Gundam de base, le RX-78-2, pour obtenir ce GM Custom. Voilà. Ici, alors là par contre, c'est quand même très fort aussi, c'est qu'à partir de différents Zaku, alors Zaku 2, Gouf Custom, le Zaku FZ et le Gouf HGUC, quelqu'un a réussi à faire le Zaku 2 que l'on voit donc dans 0083, donc le MS06F2 qui n'était pas encore sorti en HGUC, ni celui-là d'ailleurs, mais vous l'aurez deviné de vous-même. Donc pas mal de pièces ici modifiées avec des pièces semble-t-il en résine, hein. Donc peut-être s'agit-il là de pièces issues d'un kit B-Club, je ne sais pas. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils n'aient pas utilisé pour le backpack, comme c'est le même que l'Alex NT1, qu'ils n'aient pas utilisé d'un Alex NT1, mais bon. Ici donc toutes les pièces utilisées, les différentes pièces utilisées pour faire ce nouveau Zaku. On reconnaît bien les pièces bleues du Gouf, les pièces vertes soit du Zaku FZ, soit du Zaku 2 de base. Là on a carrément donc le Dome Tropen, donc c'est un dôme qu'on voit dans 0083 et qui existe en version désert et dans cette version là. Donc là c'est le HGUC de base. Et ici, je pense qu'il propose en fait les autres kits, notamment cet horrible GP02 qui était vraiment pas réussi. Donc des vieux kits de 1991. Mais là, il propose quand même quelque chose autour de 08 MS Team, si je me trompe pas. Ou alors c'est un design original, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup. Un modèle expérimental qu'on voit dans le premier épisode de 08 MS Team. Là, donc, un RX 178, donc le Gundam Mark II, des Titans en bleu, qui visiblement s'en prend à un GM, peut-être de la UEG. Ici, une version, mais pire que Full Armor du Double Zeta Gundam, ça doit être un concours, j'imagine. Hop. Là, c'est un modèle que l'on voit dans Gundam Endless Waltz. Donc, les OEV ou films, ça dépend de la version que vous avez vue, qui clôture Wing Gundam. Moi, j'ai l'impression que ça m'a tout l'air d'être un concours. Peut-être pour ça qu'il y a des trucs au début, c'était peut-être les lots gagnés. Ça a toujours été intéressant, ça, que ce soit dans Hobby Japan, dans Dengeki Hobby Magazine, avec la différence, c'est que Dengeki Hobby Magazine, c'est plus grand, les photos étaient plus grandes, alors que dans Hobby Japan, c'était ridiculement petit. Et là, ça doit être le jury, j'imagine. Ah, ça c'est rare, ça. On va voir un espèce de poster dépliant ici, pour le Perfect Grade du Wing Gundam 0 Custom, pas au début mais presque au milieu. Donc du coup voilà, donc c'est un modèle au 1/60e, hein. Et là donc encore une fois la grande richesse de Dengeki Hobby Magazine, encore une fois, c'était de présenter les kits mais vraiment à la pièce près. Et là c'est sur donc les pièces apparemment du bras avec toutes les articulations des doigts, des mains. Ensuite la jambe. Le bassin, le buste, la tête avec un système électrique, ici avec des piles boutons, les supports pour les ailes avec plein de plumes. Et ça s'arrête là, j'imagine que la fin est dans le numéro qui suit. Un PTSD rigolo du Gundam Heavy Arms. Là,
Encore du 0.8 MS Team avec deux versions du RX79. Très beau diorama. Et là donc Dengeki Hobby Magazine, second anniversaire, Special Project, First Grade, Zaku 2, donc j'avais raison. Coating Version, donc la version chromée. Alors est-ce que c'était un truc, apparemment il faut découper un machin là, il y avait peut-être un tirage au sort, peut-être un truc comme ça. Gundam Terminal Report, donc ça je devine que c'est le Master Grade. Ici donc la GUC du GP01 FB, qui a peut-être suscité la naissance d'un dossier spécial 0083 dans ce numéro-là. Ça, je crois que je l'ai. Ce SD-là. Il faudra que je vous le présente un jour. Donc ça, c'est visiblement les sorties de 2001 autour de Gundam. B-Club, donc là, c'est des garage kits. Essentiellement en résine, mais il y avait aussi un moment du soft vinyle, mais là visiblement c'est que de la résine. 1 centième, 144. Là, un site de lancement reprenant donc la navette américaine, sauf qu'à la place de la navette américaine, c'est un Core Fighter de Gundam. Vous voyez. Et tout ça, c'est supposé être au 144. Là, du Tourney Gundam. Ouais. Ici, des versions transparentes du RX78 et d'un Rigdom. Pardon, d'un DOM. Je me trompe à chaque fois, le Rigdom, c'est dans 0080. Là, c'est comment traiter les pièces transparentes. On peut très bien ne pas les laisser telles quelles, surtout qu'il faut découper les pièces sur les grappes. Donc, ça laisse des traces, donc ils indiquent comment les traiter, comment les améliorer même, avec donc déjà du nettoyage, ensuite de passage dans différents vernis visiblement, et peut-être même une certaine pâte ici pour faire d'autres pièces transparentes apparemment. Ah, du Dunbine. Pendant des mois, des années, Dengeki Hobby Magazine a proposé des rubriques, des pages autour de Robert Lord Dunbine. Ça a donné lieu à l'édition de bouquins que je vous ai déjà présenté. Mais voilà l'origine des pages de ces bouquins. Ici avec le Dunbine, ici le Zwarf. Là, si je me rappelle bien, ça doit être le Leprechaun, le Bilbine, ici. J'aime pas trop, mais bon, vire une vie. Là, du Patlabor avec les versions 1/60e qui avaient peut-être été rééditées, je crois. Puis là, c'est amélioré hein, quand même, parce que franchement, les proportions, c'était pas trop ça, les kits ont 1/60e de Bandai, à moins que... Non, ce qu'il y a le plastic kit. Donc c'est tiré de ça. Ah oui, quand même de sacrées modifications, quoi. Hein. Vous voyez. Vachu the Black Knight, je ne sais sincèrement plus si je vous l'ai présenté, mais voilà, la version 1/144. Moi je dois avoir la version 1/100e ici, normalement. Là, Macross, donc là ça concerne visiblement, ça venait de sortir de toute façon, les modèles Asegawa ici, du VF1 SO172 en Fighter. Et là, le Destroyed Monster transformable, qui peut passer, donc la version Destroyed Monster, c'est le Garwalk, mais il peut se transformer en espèce de bombardier, et sinon en espèce de battloïde, avec des canons énormes dans le dos. Rivius, ça il nous bassinait avec ce truc là, je crois que du coup j'en ai même pas vu un épisode. Robo Paradise. Même les trucs pour enfants, ils trouvaient quand même le moyen de le détourner. Et là, c'est une nénette de ce genre de série, paf. Bref. Alors... Crowd Saber.
Ça me dit vaguement quelque chose, mais je pense que ça doit être issu d'un jeu vidéo, j'imagine. Impulse 7, un 72, ça me dit quelque chose. Là par contre c'est horrible, c'est du Gundam G-Savior, c'est en fait c'est le Gundam qu'on voit dans un film live. Si vous voulez gerber, voyez ce film. Ça c'est des formes de différentes tuyères. Ça très clairement c'est tiré d'un jeu vidéo, une licence Sega, donc avec des robots, hein, on l'aura compris, il s'agit de Virtual On. Temjin. Je sais plus si je vous en ai présenté non plus, mais ça de toute façon on reviendra dessus, j'ai remis la main sur plein de belles maquettes et on en reparlera avec l'ami Jashuyan. Hop, le Temjin. Il m'a l'air quand même d'avoir pas mal de pièces en résine. Hein. Hop. Water. My Goddess, parmi certainement les plus belles figurines en garage kit qui existent, quoi. Regardez-moi ça. C'est de la résine. On a l'impression que ça flotte dans les airs. C'est juste magique. Ça c'est issu de quoi déjà? Je sais plus. Bon. L'actualité cinéma du moment avec Galaxy Quest. Les figurines qu'ils ont fait pour l'occasion, c'est pas terrible. Du Digimon, tiens donc. Kamen Rider, donc Mask Rider. Kuga. Et ensuite, ça doit être l'actualité de différents domaines. Ça, faut se méfier, ça c'est le genre de page, on ne sait plus si c'est de la publicité, on ne sait plus si c'est des articles. Mais clairement, il y a des choses, voilà. Ça peut être du public rédactionnel hein, aussi. Donc là, pas grand chose d'intéressant. Iron Giant quand même. Ah, ça je connais. Ça je connais. Armored Core. Mais ce qu'il s'agit, non, il s'agit de figurines que j'ai aussi de toute façon. Mais ça, je vous ai déjà présenté des maquettes. Je me décide à trouver les autres et puis surtout ces jouets là. Alors, après, un petit peu de Zoïde quand même. Waouh, du Zoïde très armé. Voilà. Comme quoi vous voyez que ça défie les générations et le temps. Au Japon en tout cas. Puisque c'est une gamme de jouets qui date du début des années 80 quand même. Donc elle va bientôt avoir 40 ans. Voilà. Ça c'est d'autres robots qui peuvent se combattre, mais alors, je sais plus le nom. Là, visiblement, c'est la ressortie d'un jouet de Zeta Gundam que je vous ai présenté. Donc il sortait certainement à ce moment-là. Du Kamen Rider encore. Là, des jouets, des produits dérivés Gundam. Là, des conseils peinture. C'est ça qui était génial aussi. Mais c'était bourré d'infos tous les mois. C'était génial. Voilà, comment utiliser ici de la peinture au pinceau. Et du masking tape, du masking sol, pardon. Différentes peintures et tout. Là, des maquettes plus ou moins classiques ici avec un diorama ou un 35e. Voiture de sport. Hélicoptère, un Apache. Ça c'est le film de Mamoru Oshii, Abalone. Voilà. Là, Dengeki Digital Hobby Magazine. Bon.
Ah, étonnant, je pensais pas que ces kits-là pouvaient encore être distribués ou existaient, sortaient à cette époque-là, mais en 2001, donc apparemment il y avait encore des kits Mr. Hobby, enfin, donc du château de Cagliostro. Ça, je crois que je vous l'ai présenté. Et celle-là, je sais plus si je l'ai. Je vous avoue humblement. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Après, c'est certainement que de la pub. De la pub, mais ça restait intéressant quand même à l'époque, puisque du coup on savait où trouver, par exemple là, des option parts. Ici, donc une publicité d'Asegawa pour la sortie du VF1S, etc. Donc, comme je vous dis, hein, c'est entre le public rédactionnel et l'informatif. Mais voilà, là au moins vous aviez les adresses pour trouver tout ça. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Et ça me rappelle de beaux souvenirs. Donc voilà, c'était donc la présentation du Dengeki Hobby Magazine, donc de janvier 2001. Comme je vous l'ai dit, je l'ai sorti et quand j'ai vu la date, je me suis dit c'est marrant. Ça veut dire que ça a 20 ans. Donc voyons un petit peu ça, qu'est-ce qui se faisait il y a 20 ans. Donc j'espère que cette présentation et ce petit retour dans le temps vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est désormais 4100, c'est juste formidable, donc bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau magazine.